Moi je m'appelle Manon Dubosc et je suis en 4e année dans la filière SAGI, système automatisé et génie informatique à Polytech Angers. Et moi, je suis Hugo Savoie et je suis également dans la même spécialité en SAGI à Polytech Angers. Alors, on a reçu un mail de notre professeur Nizar Chati qui nous proposait de participer à une sorte de conférence où il allait nous présenter ce que c'était que le e-portfolio et également l'outil Mahara. Donc moi au début j'avais un peu du mal à assimiler chaque compétence à chaque matière quand j'ai commencé à faire mon e-portfolio. On peut retrouver dans les documentations de la spécialité SAGI les différentes compétences qui sont reliées à chaque matière. Et en fait comme ça on peut plus facilement faire les liens entre les compétences et les matières qu'on a fait au cours de l'année. Il va y avoir tout ce qui est TP ou projet ou même des TP à moins grande échelle, parce que là je pense à des TP qui nous prennent 4 heures voire plus, mais ça peut être moins que ça. Et donc on va vraiment avoir un exemple pour confirmer la compétence qu'on a acquise, pour pouvoir l'illustrer aussi plus facilement et nous rappeler de ce qu'on a fait également. Déjà, moi, je trouve ça super pratique pour se rappeler un peu toutes les compétences qu'on a pu acquérir et également se rappeler tous les projets importants ou même les TP qui ont pu être réalisés durant nos années étudiantes. Et puis après, ça peut être valorisé lors d'entretiens ça peut être contrat de professionnalisation, ça peut être pour un job plus tard même. Puis en fait, ça peut être orienté, je sais que dans notre formation, on a le côté très système automatisé et aussi très informatique. Et en fonction de là où on veut postuler, pour quel poste, on peut orienter ce portfolio, on peut en créer plus un automatisme, plus un informatique. Et donc ça peut aussi servir à se vendre et à faire la différence auprès des employeurs. Oui, moi par exemple, je voyais plus le portfolio à la base un peu comme les artistes, un peu comme un book où on présentait juste un peu nos œuvres d'art. Et donc en fait, moi, là en fait, ce qu'on peut faire, c'est un privé pour nous, pour les entretiens où on se souvient plus précisément de ce qu'on a fait au cours de l'année, et un autre où par exemple, on peut juste donner nos différents projets qu'on a fait au cours de l'année pour quelque chose de plus public pour les recruteurs. Mais oui, complètement, pour ce qui va être de la mise en place ou du suivi de projet, ça peut être à toute échelle. Dans le sport, ça peut être manager une équipe, ça peut être plein de choses. Du coup, oui, c'est sûr que oui. Moi, ce qui m'a le plus motivée, c'est de faire en fait un résumé très complet de tout ce que j'ai pu faire dans ma formation, de tous les projets et retrouver ça facilement quand je veux. Et puis le côté, surtout quand on est dans une filière où c'est pas facile après sur le marché de l'emploi parce que c'est très compétitif, de permettre de se démarquer assez facilement. Ça permet de faire un parallèle en plus des études, d'appliquer ça au milieu professionnel. Des fois, c'est pas forcément facile de voir au-delà de juste ce qu'on fait en cours et de voir à quoi ça peut nous servir. Je pense que ça permet de se rendre compte et de faire un lien entre toutes les matières qui n'est pas forcément fait. Pour accéder à Mahara, saisissez l'adresse. Connectez-vous avec vos identifiants ENT. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet « Collaborer » et vous aurez accès à tous les templates e-portfolio des 4 spécialités de la 3A à la 5A. Une fois votre template sélectionné, il faudra le dupliquer. On revient donc sur la page d'accueil. J'accède à mon e-portfolio. Il comprend plusieurs pages. La page principale, qui est générée automatiquement, correspond au tableau de bord récapitulant l'ensemble des blocs de compétences. J'ai pu rajouter des preuves d'acquisition et du texte réflexif. On mobilise les compétences qui nous semblent les plus pertinentes, de par nos expériences professionnelles, projets, TP, activités extrascolaires, comme nos engagements associatifs ou activités sportives.
Accédons maintenant à l'onglet Unités d'enseignement liées aux compétences, qui s'apparente à un conteneur comprenant les traces de certaines expériences ou projets avec le texte réflexif mettant l'accent sur les compétences professionnelles et sur la montée en compétences. On peut rajouter également des images PDF, posters, vidéos. Il y a ce qu'on appelle des annotations. En effet, en ajoutant ce type d'éléments, on accède à une liste déroulante qui comprend les compétences figurant sur la fiche RNCP. Revenons à la page d'accueil pour créer votre e-portfolio. Cliquez sur l'onglet Collaborer, sélectionnez le groupe correspondant à votre profil, par exemple 4SAJ 2023-2024. En bas, sélectionnez Dupliquer la collection. Cette étape est indispensable, car elle permet de créer votre propre espace à partir d'un template qui inclut les références à votre spécialité et année. Changez le nom de la collection dupliquée qui devient le vôtre. Ici, pour l'exemple, je vais donner un nom quelconque. Ajoutez des pages à la collection, faites prochaine étape et enregistrez. Votre portfolio est ainsi créé. Sur la page 1, les blocs sont vides et on constate qu'aucune compétence n'est mobilisée. C'est normal car on vient de créer un template vide que vous allez pouvoir compléter. On accède maintenant au conteneur UELC. On ajoute une annotation pour sélectionner une compétence. Vous cliquez sur le crayon à droite de l'écran pour apporter des modifications et ensuite sur le symbole plus. Et là, on peut rajouter tout ce que l'on souhaite, dossier, PDF, image. Pour le moment, on ajoutera une annotation en cliquant sur afficher plus pour avoir tous les items. Comme vous pouvez le constater, dans la description, j'ai ajouté le texte réflexif décrivant un projet en lien avec la compétence et puis dans la liste déroulante, je sélectionne la compétence par exemple S5 et je clique sur enregistrer. On peut par la suite agrandir la fenêtre qui apparaît ou la réduire et gérer notre espace comme on le souhaite. On peut également ajouter une preuve d'acquisition de la compétence, comme un PDF par exemple. On peut également supprimer, modifier et ainsi de suite. Revenons à la page d'accueil. Cliquez sur Créer pour voir tous les e-portfolios. On retrouve notre tableau de bord et une compétence qui a été automatiquement ajoutée car on a fait appel à l'item Annotation et qu'on a sélectionné la compétence S5 lors de la description de notre projet donné à titre d'exemple. On peut accéder directement via le tableau de bord au contenu de la compétence mobilisée pour visualiser les preuves et on peut même rajouter une nuance en indiquant si on estime que la compétence est complètement ou partiellement sollicitée. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour créer votre e-portfolio.